Bonsoir à tous, le Paris Saint-Germain vient de se faire accrocher au stade Pierre-Mauroy par le LOSC, un but partout. Alors, je débriefe tout de suite, hein, parce que de toute façon, déjà d'une, j'ai le temps. Et deuxièmement, bon, il y a pas mort d'homme, même s'il y a plusieurs choses qui me prennent la tête. Bon, déjà, la plus évidente, c'est qu'on craque dans les 5 dernières minutes. Bon, je passe hein, sur le fait que c'est le petit con de Mbappé qui marque, ça je l'ai senti ça. Parce qu'à un moment j'ai regardé la compo du LOSC parce que j'ai vu que il était à côté de Luis Enrique, ils ont été pris en photo, etc. etc. J'ai regardé s'il il était titulaire. J'ai vu qu'il était sur le banc, j'ai dit il va rentrer, il va planter. Eh ben il est rentré et il a planté. Donc encore une fois, un match nul dans le Nord, c'est pas un si mauvais résultat. Moi, ce qui me gonfle vraiment, c'est que bah on nous colle au cul, hein, que ce soit Lyon, Marseille, Lens, Monaco, même je les ai oubliés, Strasbourg. Parce que d'ailleurs, je crois que c'est eux qu'on va jouer après la trêve, parce que oui, c'est encore la trêve. Ah, ça y est là, pendant 10 jours, fait chier. Donc voilà. Alors. On reste leader avec un point d'avance sur Marseille, Lyon et Strasbourg, et deux, je crois, sur Monaco et Lens, ou un sur Monaco et deux sur Lens, peu importe. Mais en plus du nul de ce soir, ce qui me prend vraiment la tête, je suis encore dessus, alors que ça y est, c'est bon, ça fait 15 jours, faudrait que je passe outre, mais je peux pas m'en empêcher, c'est cette putain de défaite au Vélodrome qui me prend la tête, parce que même avec le nul de ce soir, si on avait fait ne serait-ce que match nul au Vélodrome, on aurait 17 points, on serait un peu plus tranquille. Alors évidemment, avec une victoire plus une autre victoire qui n'a pas eu lieu à Marseille, ça aurait été encore mieux. On aurait eu 6 points d'avance, là, on serait tranquille, parce que là, je suis sûr qu'ils sont tous en train de s'exciter, là, hein, ils voient que le PSG est dans la merde, ils doivent tous être en train de saliver, là, tous les charognards, là. Enfin bon, cela étant, va vite falloir qu'on s'y remette, hein, parce que ce qui nous sauvait jusque-là, je me suis aussi fait cette réflexion, puis j'arrête là-dessus, après on va parler un petit peu du match, de la compo notamment. Ce qui nous sauvait jusque-là, c'est qu'on n'avait pas fait de match nul, parce qu'on avait battu Angers, Nantes, enfin Nantes et Angers dans l'ordre, Toulouse, on avait battu Lens après la première trêve, bon, on a perdu à Marseille. La semaine dernière, on avait battu Auxerre au Parc des Princes. Les nuls, va pas falloir qu'on en fasse trop non plus, parce qu'à la longue, ça risque de nous coûter cher, et on n'est pas, c'est pas garanti qu'on soit champion. Alors, j'imagine qu'on le sera, hein, il est encore un peu tôt pour en parler, mais bon, là, c'est histoire d'évacuer un petit peu cette, enfin, c'est pas de la colère, je suis pas en colère d'avoir fait match nul à Lille. Bon, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils étaient plutôt dans une mauvaise passe ces derniers temps, parce que alors vous allez me dire, ouais, ils ont battu la Roma en Ligue Europa, bon d'accord, mais enfin bon, avant ça, ils avaient perdu contre Lyon, à Lyon, enfin ou contre Lyon, on s'en fout, et ils s'étaient fait gifler dans le derby à Bollaert. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas perdu à Lille depuis avril 2019. Hein, je pense que vous devez vous en souvenir de celle-là. On avait pris une branlée absolument magistrale, 5 buts à 1. Bref, donc voilà. Alors, la compo. Bon, je sais qu'on a des absents. Je sais qu'Enrique fait tourner, il fait avec les moyens du bord. Mais bon, encore une fois, on n'a pas fait de mercato cet été, donc faut pas s'étonner, parce que en soi, bon, Ramos, Barcola, voilà, il y a eu un petit jeune, je crois, en attaque aussi, là, voilà, bon, la compo tenait la route, mais la défense, ça m'a fait flipper. Oh putain, j'ai vu Hernandez, Beraldo, Zahir Emery, et je sais plus qui était le quatrième défenseur, mais rien que les trois, là, le triangle des Bermudes, là, putain, j'ai sué très fort. Donc voilà, mais bon, encore une fois, on n'a pas fait de mercato, on a des blessés, donc forcément, voilà, hein, faut pas s'étonner. Bon, Luis Enrique a fait des changements à l'heure de jeu, et ça a porté ses fruits, enfin provisoirement en tout cas, puisque Mendes est rentré et il a ouvert le score. Donc voilà, bah écoutez, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Donc là, effectivement, c'est encore putain de trêve internationale là, de merde là.
Ensuite, ce sera, je crois, Strasbourg au Parc des Princes. Ensuite, on va enchaîner 2 déplacements à Lorient et à Brest. Enfin, je crois que c'est Brest d'abord et Lorient ensuite. Bon, on ne sera pas dépaysé, c'est bien, on va rester en Bretagne. Il y aura aussi la Ligue des Champions contre Leverkusen. Donc voilà, bah écoutez, c'est emmerdant, mais bon, c'est pas dramatique. À nous de relever la tête après la trêve internationale. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis dans 10 jours du coup, hein, parce que j'ai aucune raison de faire des vidéos pendant la trêve, à moins d'une immense actualité concernant le PSG. Mais sinon, effectivement, on se retrouvera pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, qui devra avoir lieu le 18 octobre prochain, puisqu'on va jouer le 21 en Ligue des Champions à la Bayer Arena face à Leverkusen. Voilà. Allez, salut à tous, bonne fin de soirée, bonne nuit, sortez couverts, allez Paris quand même, et banzai.